Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde se porte bien. Il n'y a pas meilleur endroit pour méditer sur la création divine que sa nature, et notamment le désert dans lequel je suis. Et c'est ce moment de pause que j'ai choisi pour vous parler de l'imam Rachid Al-Jaï et de Othman, pour vous donner de leurs nouvelles, parce qu'on a reçu beaucoup de sollicitations. Beaucoup veulent savoir est-ce qu'ils vont bien, etc. Donc je vais vous donner quelques nouvelles et ensuite vous pourrez entendre pour la première fois Othman qui va s'exprimer, qui va dire quelques mots par la suite, Inch'Allah. Vous pouvez mettre dans les commentaires un petit mot et selon leur état de santé, ils pourront lire vos commentaires, Inch'Allah. Alors de manière générale, ils se portent bien, tous les deux. Ils vous remercient pour votre mobilisation et pour votre soutien. Quelques détails à propos d'abord de l'imam Rachid. Il a toujours des douleurs dans les jambes. Il n'a pas encore retrouvé sa mobilité, donc il se repose, il est alité, allongé. Et les blessures qu'il a aux jambes cicatrisent correctement, alhamdoulilah. Donc petit à petit, il se remet et il se fera opérer bientôt une nouvelle fois, une dernière fois, Inch'Allah. Pour Othman, il est enfin sorti de l'hôpital après un long séjour. Il est sorti et il poursuit son repos et sa convalescence chez lui. Et il a tenu à vous adresser un petit message et je vous laisse le découvrir. C'est un message audio. Je vous laisse le découvrir et je vous invite à ne pas les oublier dans vos invocations, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, le message. Je vous laisse avec le message, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, avec vous, votre frère Othman de Brest. Donc, je profite de ce message tout d'abord pour remercier Allah Azza wa Jal de m'avoir préservé, moi ainsi que Cheikh Rachid, Hafidahullah. Puis pour vous remercier vraiment du fond du cœur. Le plus sincèrement, je tenais à vous dire vraiment Jazakumullahu khaira pour tous vos messages, pour toutes vos invocations, vos partages, vos pensées. C'est quelque chose, subhanallah, que j'ai du mal à réaliser, mais qui m'a énormément touché. Ça m'a énormément remonté le moral dans les moments où j'en avais besoin. Et voilà, vous avez été une des causes de ma guérison, donc Jazakumullah khaira. C'est la moindre des choses. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des récompenses, qu'il vous accorde le paradis, le plus haut degré du paradis, et qu'il nous réunisse tous ensemble là-haut avec son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, après concernant mon état de santé, alhamdulillah, ça fait bientôt une semaine que j'ai pu rentrer chez moi. J'ai revu mes proches, alhamdulillah. Voilà, après j'ai pas eu de séquelles particulières, alhamdulillah. Mon corps s'est remis très vite. Donc je remarche, je remange, alhamdulillah. Donc là encore une fois, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous. C'est vraiment, comme on dit, hein, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte vraiment c'est là réellement qu'on se rend compte de sa valeur. Donc alhamdulillah, et on remerciera jamais assez Allah pour tous les bienfaits dont il nous a honorés. Donc voilà, remerciez Allah et évitez de vous plaindre. Essayez de voir la vie différemment, hein. Comme je disais aux frères qui m'entouraient, il faut que cette épreuve elle puisse servir de leçon à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous, il doit pouvoir se responsabiliser. Il doit pouvoir s'améliorer et de se dire voilà, on n'a plus le temps de se disputer, on n'a plus le temps il faut avancer et rester unis. Car cet élan de solidarité, quand je l'ai vu, quand je l'ai ressenti, subhanallah, je me suis dit c'est quelque chose, avec ça on pourrait déplacer des montagnes, subhanallah. Donc voilà, il faut pas le perdre. Cette mahabba, il faut pas la perdre, il faut la cultiver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit lorsqu'un homme aime son frère, qu'il le fasse savoir. Donc il faut pas avoir honte. Et c'est pour ça aujourd'hui je vous dis uhibbukum fillah. Donc voilà, cultivez cet amour autour de vous, profitez de chaque instant,
remercie Allah Azza wa Jal. Voilà, donc après, il ne faut pas s'inquiéter pour moi. Et Cheikh Rachid Hafidahullah aussi, alhamdulillah, il s'en est bien remis. Il s'en remet de jour en jour. C'est quelqu'un de très très fort. Subhanallah, Ajib, je peux vous dire, je ne connais pas quelqu'un qui est aussi fort que lui, subhanallah, dans tous les sens du terme. Allahumma barik, qu'Allah le préserve. Continuez à faire des invocations pour lui. Et voilà, alhamdulillah, on avance. Il faut voir loin maintenant et aller de l'avant. Donc prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve. Fa jazakumullah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.